contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo chronique d'une lecture estivale que j'ai dévorée. Je vais vous parler de Mon insupportable boss de Charlie Laszlo qui est sorti en e-book le 22 juillet aux éditions Addictive. Je vous avais pas parlé en fait de cette sortie dans mon article de blog ni dans ma vidéo des sorties livresses du mois de juillet parce qu'en fait au moment où j'avais écrit l'article et au moment où j'avais tourné la vidéo, je n'avais pas les informations quant à sa sortie. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir cette sortie en service presse. Je remercie chaudement parce que oui, cette lecture a augmenté encore plus la température ambiante. Les éditions Addictive, mais aussi l'auteur pour leur confiance. Si vous ne connaissez pas l'auteur, en fait, sous le nom de Charlie Laszlo se cachent deux auteurs de talent. Vous avez Lou Marceau qui a écrit le roman de Romy, qui est un gros coup de cœur pour moi. Mais Lou Marceau, c'est aussi également Lisa Mars, qui a écrit Lily the Kid, qui a une place très particulière dans mon cœur parce que c'est la première chronique que j'ai faite quand j'ai commencé. Oui, cet auteur a de multiples personnalités. Et donc la deuxième auteure de talent, c'est Lynn Seydoux, de la saga L'Organisation, mais aussi de la duologie Over the Bar, et bientôt Drama Queen, qui sort en septembre aux éditions Black Ink. Deux auteurs de talent pour un 4 mains où il est vraiment difficile en fait quand on lit, quand on est plongé dans la lecture, de vraiment faire la différence en fait entre les deux plumes. Pour moi, c'est un challenge et un duo qui est vraiment parfaitement relevé par ces deux nénettes. C'est vraiment une lecture coup de cœur pour moi qui a accompagné quelques heures de mes vacances parce qu'en fait je l'ai lu très vite. Je l'ai dévoré, je me souviens l'avoir terminé dans la nuit très tard parce que je pouvais plus m'arrêter de lire. J'étais complètement en fait embarquée dans cette histoire entre Rose et Soren. C'est vraiment une lecture idéale pour l'été. C'est frais, c'est pétillant, il y a une plume très fluide, très rafraîchissante. C'est vraiment idéal pour l'été. C'est une comédie romantique petite chiclite, mais en fait qui aborde également des thèmes qui vous serrent le cœur et vous prend aux tripes. Rose et Soren, c'est une rencontre qui commence de façon explosive et chargée en fait en intensité sexuelle. Rose, la veille de partir pour travailler aux USA, va se rendre dans une soirée organisée pour la remise des prix des futures licornes. En fait, c'est un prix qui décerne les meilleures startups françaises en devenir. Et en fait, à cette soirée, elle va être abordée, accostée par un mec canon, qu'elle avait un peu repéré bien évidemment. Mais ce mec est d'une telle arrogance, il va tellement la provoquer qu'elle va rentrer dans son jeu et en fait il va la pousser à passer un moment torride avec lui dans les cuisines du traiteur. Moment d'égarement qui va être coupé court par ce connard arrogant parce qu'en fait il va la planter là dans la cuisine après avoir évidemment passé un moment torride avec elle pour aller récupérer son prix comme ça en la laissant là, plantée dans les cuisines. Donc leur rencontre se termine comme ça, lui a un vrai plan cul parce qu'il la laisse vraiment en plan et il va récupérer son prix comme si de rien n'était. Et Rose qui reste là dans les cuisines avec un goût amer et qui se dit que finalement c'était aussi peut-être un plan cul avant de partir aux États-Unis. Donc en fait voilà, 5 ans se sont écoulés depuis. Rose est obligée de quitter les États-Unis pour certaines raisons et en fait on la retrouve en France où elle a besoin de retrouver très activement un travail, un boulot. Et on la retrouve, elle est en train de justement postuler pour un poste de Chief Happiness Officer dans une start-up qui est très réputée et très connue. Alors un Chief Happiness Officer, ça fait partie de ces nouveaux métiers un petit peu dans le monde des startups où en fait ça consiste à aider les gens à travailler dans des meilleures conditions. Pour qu'ils se sentent bien sur leur lieu de travail. C'est des personnes qui sont là pour qu'il y ait une meilleure cohésion en fait dans l'équipe, pour que justement ça améliore le bien-être des salariés et que ça puisse les motiver justement à travailler davantage, à être plus productifs.
Voilà, ils se sentent bien sur leur lieu de travail, alors ils ont envie d'y rester, ils n'ont pas vraiment envie de quitter le bureau et de se dire bah ouais il est bientôt l'heure, je me casse. Non, non, c'est justement de recréer une ambiance chaleureuse au travail pour justement que les salariés soient plus motivés en fait. Pour Rose, en fait, ce travail, c'est une vraie vocation. Ce métier, il est complètement fait pour elle. Rose, c'est une femme qui est pleine de conviction par rapport à sa vision en fait du bonheur et qui est complètement en fait en adéquation avec le bien-être des gens au travail et à leur valorisation. Rose, c'est une femme qui est très optimiste, elle est très entière, elle est pleine de vie, elle triche pas, ni sur ses sentiments, ni sur ses émotions. Et puis c'est une nénette qui adore ce qu'elle fait, son boulot lui plaît et vraiment elle croit en ce bien-être des gens au travail. La start-up qui fait le recrutement en fait a besoin de Rose parce que le boss de cette start-up est tellement tyrannique et il a des méthodes de management qui sont tellement proches de la dictature en fait que 8 des salariés ont déjà démissionné en fait à quelques mois d'intervalle. Et donc ce qui fait que la DRH de cette start-up se retrouve dans l'urgence de prendre les devants et d'imposer un petit peu ce recrutement à son boss qui lui en fait ne croit pas, mais alors pas du tout en ce type de nouveau métier. Et donc ce qui fait qu'en fait le recrutement se fait un petit peu contre le gré du boss. Il se retrouve un petit peu sous le fait accompli de devoir faire un recrutement d'une show dans lequel il ne croit absolument pas. Mais là, la DRH a vraiment besoin d'avoir quelqu'un parce que sinon, tous les salariés au compte-gouttes vont quitter la boîte en fait. Sauf qu'à ce rendez-vous, à cet entretien d'embauche, le boss de cette start-up n'est autre que Soren, le fameux connard arrogant de cette fameuse soirée torride d'il y a 5 ans. Soirée où il avait justement donc remporté le prix de la future licorne. Depuis, effectivement, son entreprise s'est envolée, a connu un très gros succès. Il est l'inventeur d'applications pour mobile. Mais par contre, c'est un boss qui est complètement tyrannique, arrogant et avec un vrai dictateur pour ses salariés. Alors pour vous décrire Soren, il y a une phrase du livre qui le résume parfaitement en fait. J'ai vraiment envie de le tuer et à peu près autant de le déshabiller. Soren, c'est un homme sexy, musclé, tatoué, il a une stature très sportive. C'est le canon terriblement séduisant. Par contre, Soren, c'est un mec insupportable. Il est prétentieux, il a un caractère exécrable. C'est vraiment un maniaque du contrôle. Il ne vit en fait que pour son boulot. C'est un patron qui a une humeur massacrante en fait avec ses employés. Il est complètement en fait insensible aussi vis-à-vis d'eux. C'est un homme sans attache. Il est complètement instable sentimentalement parlant. Il a une attitude très taciturne, il est insondable, antipathique. Enfin bref, c'est le caractère complètement en fait à l'opposé de Rose. Mais bon, ne dit-on pas que les contraires s'attirent ? J'ai adoré en fait ce jeu d'attraction, cette lutte d'attirance qui se met en place entre les deux personnages. Rose qui doit à tout prix garder son boulot, mais qui en même temps est déstabilisée face à un Soren qui est complètement en obsession de reconquête parce que finalement, lui non plus n'a pas oublié cette fameuse soirée torride d'il y a 5 ans. Mais il l'attire indéniablement, on sent qu'elle est attirée par lui, mais en même temps il est tellement froid avec elle, il est tellement arrogant, et des fois à la limite de la méchanceté. Moi franchement, il y a des fois où il agit avec elle, c'est très méchant quoi. Et en fait il a une attraction qui est difficilement compréhensible. Parce qu'au début, on se dit c'est pas possible qu'elle soit attirée par lui, alors qu'il a vraiment ce rapport avec elle qui est extrêmement froid et méchant et arrogant. Et j'ai tellement eu envie de l'étriper. Il m'a fait sortir de mes gonds dans la première partie de ma lecture. C'était vraiment... il est insupportable. Voilà, c'est un boss insupportable.
Mais au fur et à mesure, on sent que Rose arrive à percer le peu d'humanité qui reste en fait chez Soren, grâce à son optimisme, grâce à sa persévérance, à sa motivation. On sent en fait que par ce jeu de séduction, de provocation, c'est un jeu dangereux qu'ils mettent en place entre eux deux, mais elle va en fait avoir un impact sur lui. Elle va avoir un impact sur sa carapace, sur son armure blindée en fait, parce que s'il est comme ça, c'est qu'il a aussi des bonnes raisons. Il fait face à ses propres tourments, à lui, face à sa détresse, à sa peine, par rapport à quelque chose qui l'affecte de façon viscérale. Et en fait, au fur et à mesure, elle va réussir avec beaucoup de finesse à lui réapprendre en fait à s'ouvrir aux autres, à se... Voilà, finalement, au fur et à mesure, à un petit peu fissurer cette armure blindée qui s'est forgée et qui fait qu'il n'est pas forcément lui dans ces moments-là. Elle a besoin de lui, mais il va aussi avoir besoin d'elle. Il va suffire d'un deal, d'une proposition pour que tout bascule en fait entre eux. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste d'un jeu d'attirance entre un boss et son employé. La deuxième partie de la lecture nous entraîne dans un ressenti qui est beaucoup plus touchant. Parce qu'en fait, on parle du passé complexe et de la souffrance de Soren. C'est des moments très intenses qui moi, m'ont complètement bouleversée et ça m'a vraiment pris aux tripes parce que c'est des émotions, c'est une lecture qui monte crescendo. Nos émotions, en fait, elles montent crescendo. On a l'impression qu'en fait, dans la première partie, on est vraiment dans un jeu de provocation, d'attirance, etc. Et c'est très frais, c'est très pétillant, il y a beaucoup de... Il s'envoie pas mal de pics, il y a beaucoup d'interactions entre les deux personnages qui sont vraiment très rigolotes. Et puis, bon, malgré quand même la méchanceté et la froideur de Soren. Mais voilà, on est plus dans un jeu. Alors que dans la deuxième partie de notre lecture, on aborde un thème plus touchant, plus dur, et qui vraiment affecte notre émotion. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est vraiment des émotions qui montent crescendo en fait tout au long de notre lecture. Alors à la fin de ma lecture, comme tout coup de cœur ou comme toute lecture avec laquelle on a passé un agréable moment, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus forcément. Mais en même temps, je me suis vraiment délectée de lire cet épilogue parce qu'il était vraiment tel que je le souhaitais, tel que je les aime en fait. Il n'y avait pas trop, il n'y avait pas moins. Enfin voilà, c'était vraiment le juste milieu d'un super épilogue pour terminer une superbe lecture. Et puis voilà, parce qu'il faut savoir les laisser s'en aller pour mieux apprécier le moment, pour profiter de ce moment intense de cette fin de lecture. C'est vraiment un coup de cœur d'été que j'ai eu pour Rose et pour Soren. C'est vraiment deux personnages qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont vraiment embarquée dans leurs convictions et puis aussi leur fragilité. Et puis voilà, c'est vraiment une rencontre percutante et marquante qui nous rend vraiment accro par le jeu de provocation, le jeu de séduction qu'ils ont entre eux deux, par la sensualité qu'il y a, parce que voilà, faut s'accrocher quoi. Soren, il est vraiment pouf. Voilà, ça monte bien les températures, surtout quand on lit l'été qu'il fait très chaud. Mais ça nous marque aussi beaucoup par toute l'émotion que peut dégager ce livre. Donc voilà, vous amalgamez tout ça, vous saupoudrez avec vraiment un sens de l'humour qui vous file la banane. Moi j'ai qu'une chose à dire, quoi. Il faut que vous fonciez découvrir cette histoire. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur d'été pour mon insupportable boss. Et voilà, donc je remercie énormément les auteurs, enfin les deux auteurs maintenant, donc Charlie et Laszlo, pour ce service presse, également les éditions Addictives, parce que vraiment j'ai vraiment passé un agréable moment de lecture cet été avec eux. Et je vous les recommande vraiment chaudement.
Voilà, j'espère que cette vidéo chronique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous aussi vous avez lu cette histoire, que vous avez aimé et que vous voulez partager votre ressenti. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez également vous abonner si jamais vous venez d'arriver sur cette vidéo. Mettre la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications de nouvelles vidéos. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite de belles lectures, un bon été et je vous dis à très bientôt.